Bonjour à tous, je vais faire cette petite vidéo en complément ou en suite de celle que j'ai fait la semaine dernière parce que j'ai reçu quelques questions par rapport à ça et notamment oui, c'est quoi la réalisation? Est-ce que vous êtes réalisé? Est-ce que alors, je vais expliquer un tout petit peu mon vécu, pas tout parce que j'en ai déjà parlé sur mon ancien site et j'en ai déjà parlé dans le livre, juste un résumé, on va dire, mais surtout ce que ça a amené derrière. Alors globalement, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à vivre pendant quelques années toutes sortes d'expériences spirituelles, des sorties de corps, des montées de Kundalini, des expansions de conscience, et tout ça s'est un peu enchaîné. Et donc, comme je n'avais aucune connaissance de tous ces phénomènes, bien évidemment que je me suis renseigné, et voilà, j'ai découvert après que, à travers des livres, à travers d'autres récits, que ces choses existaient, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu des expériences tellement fortes que où tout est si beau, tout est si magnifique, quelque part une espèce d'extase. Et ensuite, il y a le retour. Il y a le retour à la vie ordinaire. Et là, la question s'est posée de mais qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi, comment expliquer que je puisse vivre une telle extase et en même temps, avec le retour en fait à la personnalité, à l'ego, de revivre de nouveau toutes ces difficultés, pas de sens à la vie, pas de... la vie est dure, on a toujours des coups durs, enfin toutes ces choses qui s'enchaînent. Et en fait, j'avais deux choix, c'est soit j'essaye de retourner simplement à ces états, soit j'essaye de comprendre, enfin en tout cas c'est les deux choix qui me sont venus, ou soit j'essaye de comprendre pourquoi il peut y avoir une telle différence. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant ces expériences, j'en avais vécu une qui était particulièrement forte, c'était une expansion de conscience, où d'un coup j'étais en train de méditer, et c'est vraiment la conscience qui s'est... La conscience, oui, c'est la conscience, mais quelque part c'est vraiment le sentiment du petit moi qui explose, qui s'expanse, et tout, plus ça s'expansait en fait, plus je me rendais compte que tout ce qui était dans cette expansion faisait partie de moi. Et finalement, ça a grandi jusqu'à il n'y a pas de limite. Donc en fait, on devient le tout, je suis devenu le tout, et en même temps que j'étais le tout, j'étais en tout. Donc il y a vraiment une espèce d'unité, mais quelque part là, au niveau, on va dire, ouais, cosmique, je ne sais pas, mais au niveau global, complet, il n'y a que ça, c'est le tout, qui est en tout, et en fait, il n'y a que ça. Et puis forcément, cette expérience ne dure pas, donc je suis revenu identifié au corps, on va dire. Et ça, c'était vraiment une expérience très, très forte, où là aussi, je me suis posé la question, ouais, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Et comment expliquer ça? Et quelque part, suite à ça, j'avais ces deux choix donc, qui me sont clairement venus. Donc, soit essayer de comprendre, soit essayer de... Mais c'est pas comprendre intellectuellement, c'est vraiment essayer de voir en moi pourquoi il y a encore toutes ces souffrances, alors que, parce que cet état, quand vous le vivez, vous sentez... C'est notre
notre état originel, c'est ce qu'on est. Et puis simplement, là, tout d'un coup, on revient au corps, on se dit, ok, mais alors pourquoi maintenant je suis ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais clairement ces deux choix qui étaient soit une espèce de lutte pour essayer de simplement revenir à cet état, de vouloir simplement revenir à cet état, soit essayer de comprendre pourquoi il y a cette différence. Au début, pendant quelques temps, ça n'a pas duré longtemps, j'ai simplement essayé de vouloir revenir ça, parce que c'est tellement extraordinaire que forcément qu'on veut y retourner. Mais ça n'aboutissait pas. Donc, la seule solution qui restait, c'était de comprendre. Donc suite à ça, il y a eu un très long travail, ça fait plus de 15 ans maintenant, qu'il y a eu une phase d'intériorisation, en fait, d'essayer de comprendre intérieurement. J'ai bien compris que ce n'était pas extérieurement qu'on pouvait comprendre ces choses-là, mais que c'est de voir à l'intérieur pourquoi, comment je fonctionnais, pourquoi j'avais ces difficultés, pourquoi je me sentais jamais aussi bien que ça, pourquoi il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et là, j'ai une longue période donc d'introspection, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'auto-observation, hein, donc je me suis beaucoup observé. J'ai énormément médité, pendant des années, j'ai médité jusqu'à 8, parfois 10 heures par jour pour aller comprendre intérieurement tout ce qui se passait. Et petit à petit, en fait, à force de faire ce travail, les choses s'éclaircissent. Et on s'aperçoit que ce qui nous sépare de ça, c'est le mental. C'est les a priori, c'est des croyances qui font un amalgame toutes ces pensées font un amalgame de croyances auxquelles on adhère, auxquelles on croit, hein, des croyances auxquelles on dit « Ah bah ouais, ça c'est « je suis comme ça, je suis ça ». Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est dans ces schémas, hein, depuis tout petit qu'on a créé ça, que jusque-là, jusqu'à cette période-là, ça veut dire plus de 40 ans, il n'y avait eu aucune remise en question de ça. Et là donc, pendant ces 15 dernières années, il y a eu une remise en question de ça et d'aller voir la vérité de ce qui est, de ces croyances, est-ce qu'elles sont réelles ou pas. Donc on va remettre en cause un peu tout le système mental, tout l'intellect, et on se rend compte que cet ego, c'est ce qu'on croit, donc cette personnalité, c'est tout un amalgame de pensées et de croyances qu'on prend comme en fait qu'on ne remet même pas en question, donc qui tournent automatiquement en fait. C'est comme des automatismes. Et donc l'ego est une suite on pourrait dire de petits programmes qui se mettent en marche tout seuls et qui font que nous, on crée une image avec tout ça et on se dit ça c'est moi. Et si on va remettre réellement en question ça, on se rend compte, on commence à voir ces petits programmes qui sont en fonctionnement automatique, qui se mettent en marche dès qu'il y a un événement extérieur qui arrive, pouf, ça se met en marche tout seul. Et puis, il y a une réaction automatique qui se fait, c'est pour ça que des gens s'énervent constamment pour les mêmes choses. Et puis, tant qu'on remet pas ça en question, on se dit, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Alors c'est faux, évidemment, on peut réellement changer, mais il faut faire cette aller voir vraiment notre propre fonctionnement, cette auto-observation de nous-mêmes, de nos propres fonctionnements, pour aller voir ces fonctionnements. Et du moment où on les voit clairement, alors c'est très facile de les remettre en question. Mais si on ne remet pas en question, puis qu'on est toujours braqué sur le monde extérieur, effectivement, ça n'arrive jamais et on ne va pas changer. Donc tout ça s'est passé tranquillement, jusqu'au jour où j'ai eu une autre expérience, où là je me promenais dans la nature simplement, et puis ça faisait quelques fois que j'avais vraiment le sentiment, je marchais dans la rue, je marchais n'importe où, et j'avais vraiment la sensation qui venait, je suis en train de marcher à l'intérieur de moi-même. Ça venait comme ça, puis forcément le mental se remettait en marche directe, puis qu'est-ce que je suis en train de me raconter, n'importe quoi.
Et hop, je repartais, mais ça revenait, ça revenait. Et puis tout d'un coup, dans une promenade, je me suis arrêté et c'est arrivé comme ça, d'un coup, où tout ce que je voyais, c'était moi, mais c'est comme si on regarde plus... il n'y a plus de séparation, vraiment. Tout était un, mais là, c'était plus au niveau cosmique comme dans l'expansion de conscience, c'était là simplement en marchant. Et on a accès, du coup, j'avais accès à tout. Il suffisait que je regarde une plante et j'avais le ressenti de la plante directement, par le vécu direct en fait. Et tout était comme ça. Et en fait, de nouveau, voilà, on est ça. C'était de nouveau cette sensation de, ouais, on est ça, il n'y a que ça. C'est notre nature, on est ça. Simplement, dès que le mental se remet en marche, pouf, on se raccroche à nos petites idées de ce qu'on est, et puis on revient à la personnalité qui interprète tout et qui voit plus les choses directement en fait. C'est comme un filtre qu'on met, c'est un filtre mental qu'on met, et du coup on voit plus les choses véritablement, on voit plus l'essence de la chose, on voit l'image qu'on s'en fait, comme l'image qu'on a de nous-mêmes. Tout est interprété à travers l'image qu'on se fait de nous-mêmes, et l'image qu'on se fait de la vie. Et c'est là que toutes les complications arrivent en fait. Donc j'ai continué à faire ça, et en fait on arrive à une simplicité du fait qu'on se rend compte que tout ce mental crée ça, et donc c'est pas qu'on le laisse tomber parce que pour vivre ici on en a besoin, mais c'est que on l'utilise plus, on dénoue justement tous ces nœuds de je ne suis, je me prends pour, je crois que je suis, on dénoue tous ces nœuds et on laisse l'intelligence de la vie elle-même couler. Et l'intelligence de la vie est bien plus vaste, bien plus simple que l'intellect. Et en fait, donc, dans tout mon parcours, j'en arrive à cette simplicité de la vie où les choses se font. De toute façon, elles se font. Il y a plein de gens qui croient que si on laisse tomber l'intellect, on ne fait plus rien, on est assis, puis on est comme ça toute la journée, et on ne fait rien. Non, non, c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas ça que je vis du tout. C'est que il n'y a plus de projection, il n'y a plus de je veux, je dois, il faut obtenir, parce qu'il n'y a plus de peur derrière de manquer. Tout ça est tombé parce qu'on fait, on sait bien que cette vie s'auto-génère, tout se fait tout seul en fait. C'est à ça qu'on arrive. Et on suit juste ce mouvement. Ça veut dire que je dois faire quelque chose, je le fais. Mais je me pose plus de la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est pas pour obtenir quelque chose derrière. Il y a plus rien de tout ça. Il y a juste la vie en fait. Et c'est extrêmement simple. Regardez, si vous deviez gérer votre corps intellectuellement, gérer votre vie intellectuellement, c'est pour voir cette différence entre l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'intellect, du mental tel qu'on le conçoit. Si vous deviez gérer votre corps avec votre mental, votre intellect, ce que beaucoup de gens appellent l'intelligence, qui est assimilé à l'intellect, mais ça n'a rien à voir. L'intelligence, c'est la vie. Si vous deviez donc gérer votre corps avec votre intellect, en fait, je pense que vous tomberiez de mort instantanément, parce qu'il est impossible, vous ne maîtrisez ni votre pression sanguine, ni les battements de votre cœur, ni votre vision, ni le cerveau qui interprète tout ça, rien du tout, ni toutes les cellules, la vie entière des cellules, tout le système digestif, rien de tout ça. Et vous n'avez pas à le faire, c'est beaucoup plus simple que ça la vie. Vous avez soif, vous allez boire un verre d'eau. Et en fait, quand vous
vous supprimez toute cette abstraction mentale qui fait que tout est compliqué, tout devient simple comme ça. La vie entière devient simple comme ça. Vous devez aller faire vos courses, ben vous allez faire vos courses. Mais il n'y a plus de... en fait, toute la différence, c'est que vous ne mettez plus votre mental entre la vie et vous. Le mental est juste là pour servir ça, et c'est tout. Il n'y a plus de projection. Vous voyez, cette simplicité. Et les choses se font bien mieux toutes seules. Il n'y a plus besoin de chercher à voir, chercher à devenir. C'est comme, vous voyez, c'est pour ça que je parlais aussi des expériences dans l'autre vidéo. Le chercher à devenir éveillé, ben non. C'est toujours le mental qui veut chercher à devenir éveillé. Soyez simplement... Enlevez ce mental et vous êtes déjà éveillé, en fait. C'est ça. C'est pour ça que la question, est-ce que tu es éveillé, est-ce que tu es réalisé? Mais en fait, cette question, quand on est simplement, elle se pose même pas. Ça a toujours été ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça ne veut rien dire, en fait. Cette question, elle n'est que dans le mental. Et puis, même en allant plus loin, que je le sois ou pas, ça ne change rien pour vous. Vous, regardez où ce mental est encore en marche, essayez de revenir à cette simplicité de la vie, de voir ce fonctionnement mental qui est encore là, présent, pour pouvoir le couper, pouvoir voir vos mécanismes intérieurs, pour pouvoir les relâcher, et vous vous rendrez compte que vous êtes déjà tout ça. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. On ne peut pas ne pas être éveillé, on peut juste croire qu'on ne l'est pas. Voyez clairement cette croyance. Si vous la voyez clairement, elle va tomber toute seule et voilà, vous êtes la vie, vous n'avez plus qu'à être, simplement. Voilà, il faut vraiment, je vais pas faire... J'espère que ça répond à la question qui a été posée une ou deux fois, soit par mail, soit dans les commentaires, mais il faut simplement voir ce mental en action, donc vraiment regarder ça. Alors effectivement, il y a des sages qui disent oui, bah, il suffit de rien faire et boum, ça y est. Alors c'est bon, ça arrive effectivement. Il y a des gens pour qui ça arrive comme ça. En fait, ça arrive toujours comme ça. C'est un moment, ça vous tombe dessus, puis ah ouais, effectivement, c'est tellement simple. Mais en fait, pour arriver à ça, bah moi, voilà, c'était 40 ans d'une vie uniquement dans le mental, dans cet ego. Et puis après 5 ans d'expérience et après 15 ans de méditation et de décrochage de tout ça. Voilà, ça c'est mon parcours. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça pour vous. Ça peut se passer comme ça. Hein. Il y a des gens pour qui c'est boum et ça y est, tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment observer ce mental, observer, c'est ça, c'est ce filtre mental qui génère tout ça, qui génère toutes ces difficultés, cette identification à ce mental et tout ça. Donc, observez clairement tout ça et vous verrez que ça se fait. Et ne cherchez même plus à devenir, parce que ça, c'est encore une recherche qui fait que ça vous bloque, parce que comme vous l'êtes déjà. Donc, ne cherchez, c'est le mental, c'est l'ego qui veut chercher à devenir. Donc, c'est pour y arriver, il vaut mieux déconstruire tout ce que l'ego n'est pas. Soit ça arrive subitement, et ok, parfait, tant mieux pour vous, c'est magnifique. Soit, si ça ne fonctionne pas, allez plutôt dénouer tout ce que l'ego n'est pas, parce qu'une fois qu'on a dénoué tout ça, il reste la vérité de ce que vous êtes. Donc, soit c'est instantané, soit on va dénouer tout ça et tout d'un coup, et cette vérité éclate. Voilà, c'est pas... J'espère que ça répond à la question. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut vraiment ne pas chercher ou transformer cette énergie de je veux aller pour prendre le temps de faire cette observation tranquille. C'est ça qui va le plus aider. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est toujours au début, même dans la méditation, qui veut méditer au début, c'est l'ego pour aller mieux. Parce que
même tous ces petits programmes hein, qui génèrent l'ego, l'image qu'on se fait de l'ego, tout veut aller mieux dans la vie, tout veut aller bien. En réalité, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simple en fait, voilà, encore une fois, c'est déjà là. Et si c'est pas là, c'est parce que vous pensez que c'est pas là. Donc allez voir, allez de nouveau auto-observer tout ça. C'est simplement apprendre le fonctionnement de votre mental pour pouvoir le relâcher. Voilà, c'était pas très long, j'espère que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous, en tout cas, à trouver ça. Je vous souhaite de belles découvertes intérieures. La vie est magnifique. Et profitez de toutes ces expériences, profitez de la vie. À bientôt, merci.